Cameroon Bandou, Africa Bandou, through the world Bandou. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Affaire Marc Brice, deuxième vice-président de la Fédération camerounaise de football, MINSEB, Mouele Kombi, Fédération camerounaise de football. Qu'est-ce qui s'est passé? On se pose beaucoup de questions. Mais avant toutes ces questions-là, les amis, il faut rappeler que le Cameroun perd le premier place dans son groupe pour les qualifs mondial 2026. Le Cameroun n'est plus premier. C'est maintenant le Cap-Vert. Le Cameroun est deuxième avec 9 points, Cap-Vert 10 points. La Libye est donc troisième avec 8 points et l'Angola avec 7 points. Donc le Cameroun risque de ne pas aller en Coupe du Monde. Et c'est le fait d'un homme, Marc Brice, avec ceux qui l'ont recruté, Mouele Kombi et Ferdinand Gongo. L'équipe du Cameroun, c'est une équipe moyenne. Il faut se dire la vérité. C'est une équipe moyenne. Si vous regardez les joueurs, la plupart jouent en Europe, la totalité joue en Europe. Regardez leurs performances, regardez les clubs. Tout le monde est moyen. Ils jouent dans les clubs quelconques. Mais il y a des gens qui sont prometteurs, comme Meme à Brentford, à Brighton. On a Baleba qui essaye de faire quelque chose. Namasso qui vient du Portugal. Il n'a pas marqué beaucoup de buts. Abaka Vincent, il est en train d'aller en retraite. Voilà donc les joueurs qui sont à l'équipe nationale. André Onana, il est en train de se battre. Son équipe vient de se qualifier pour les quarts de finale de l'Europa League. Manchester est 13e dans le championnat anglais. Donc vous voyez que c'est des joueurs vraiment moyens. Et vous avez les joueurs moyens et un sélectionneur qui est un analphabète dans tout, qui ne maîtrise rien, à qui on impose tout. Un marionnette. Parce que c'est le marionnette d'André Onana, de Vincent Aboubaka, du ministre, de Mouele Kombi et du ministre Ferdinand Gongo. Les amis, les tâtonnements payent cash. Ce qui s'est passé pour que les Lions arrivent de façon très catastrophique en Afrique du Sud, c'est passé d'abord au Cameroun. Et les faits sont là, les faits sont têtus. Ce n'est pas la fédération qui est responsable. Ce sont les fonctionnaires du ministère de Sport et de l'Éducation physique avec la complicité de ceux qui viennent de citer là, qui ont fait en sorte que ce vol d'école du Cameroun en retard fait un détour au Congo. Avant d'arriver à Nesprum en retard, l'aéroport était déjà fermé. Direction Johannesburg, on leur propose une solution qui va les aider à se reposer et prendre le vol le matin qui est 30 à 40 minutes de Johannesburg à Nesprum. Les gars refusent, ils préfèrent prendre la route, prendre les heures et des heures sur la route pour arriver à Nesprum. Conséquent, très fatigué. Donc, quelqu'un qui ne maîtrise pas le football à un certain niveau, vous avez des jeunes qui veulent montrer que non, on n'écoute pas Samuel Eto'o, on n'écoute pas la fédération, on fait comme on veut. Oui, vous faites comme vous voulez, mais les conséquences, c'est ça. Quand ce qu'un aîné qui maîtrise un sujet voit, étant couché même au sol, vous pouvez monter sur là, vous n'allez pas voir. Et là, on arrive. Ils savent que leur sélectionneur qu'ils ont imposé au Lion Indomptable est un piètre sélectionneur, un incompétent notoire. Ils savent que le seul fait d'âme de ce monsieur, c'est qu'il est mal élevé. Et du coup, ils utilisent un monsieur mal élevé pour insulter autre. Mais au départ, ils ont pensé que ce mal élevé va insulter et tout va démissionner. C'était ça le plan. Mais leur plan est entré dans l'eau. Il dit dans l'eau. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Ils sont en train de pleurer. Et l'Africa Foot a vu, ok, il était en train de faire des bruits même. Il a un assistant, il mettait son assistant sur le banc de touche. Il n'a pas le droit de s'asseoir sur le banc de touche. On le met de côté. Voilà la solution devrait venir de lui. Mais comment on peut recruter quelqu'un? Il a son assistant. Et lui, il est incompétent. Son assistant prend les notes pour t'informer. En mi-temps, le gars peut t'informer par rapport à quelque chose où tu lui donnes le téléphone. Hein? Vous vous appelez au stade pour dire, ok, voilà. Mais il n'arrive pas à le faire. Il croit qu'il est le président du Cameroun jusqu'à ce qu'il convoque Paul Biya dans un autre sortie, les amis. Donc, vous voyez que ce monsieur n'est pas correct. Le match donc fini, au lendemain, les délégations sont à l'aéroport pour rentrer. Il part tapoter le deuxième vice-président de la fédération. Il tapote le mec, Abdou Karimou. Il tapote Abdou, il dit c'est toi, vous êtes responsable de mes échecs, responsable. Il commence à hurler. Abdou Karim lui dit que
Tu es en train de parler de quoi? Est-ce que tu peux être explicite? Il ne veut pas. L'ambassadeur du Cameroun en Afrique du Sud, M. Salomon, il intervient pour le calmer. Le gars n'écoute même pas l'ambassadeur. Il continue en disant, tu vas voir ce qu'on va faire, tu vas voir ce qu'on va faire. Donc, on a fait le rapport. Certainement que Abdou Karim a agressé Marc Brice à l'aéroport. Parce que vous connaissez les fonctionnaires véreux. En arrivant à Yaoundé-Simalin hier, on contrôle le passeport de tout le monde. Après, on retient le passeport du chef de délégation, le deuxième vice-président de la Fédération. Et le ton monte. Le ton monte parce qu'apparemment, on aurait donné les instructions au commissaire de l'aéroport d'interpeller Abdou Karim. Mais quand le ton monte et l'intervention du président de la Fédération camerounaise de football, ils étaient donc obligés de remettre le passeport d'Abdou Karim. Voilà exactement ce qui s'est passé, les amis. On est au Cameroun. Un pays où rien n'est respecté, un pays où les fonctionnaires pensent que le pays les appartient, donc c'est leur bien personnel, ils peuvent gérer comme ils veulent. C'est incroyable, non, les amis? Mais c'est une pure vérité. Ça va s'arrêter. Ne vous inquiétez pas. Un jour, parce que rien n'est éternel.